Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Jésus, ce que nous désirons plus que tout, c'est ta présence. Donne-nous ta présence. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce de toi. Fais-nous grâce de toi. Fais-nous grâce de toi. Seigneur, nous ne parlons pas de ton omniprésence. Nous parlons de ta présence manifeste. Nous parlons, Seigneur, de ta Shekinah. Nous parlons de Yahweh Shammah, le Dieu qui est présent et qui se manifeste. Jésus, ce que nous désirons plus que tout, c'est goûter à ta présence. Ne nous laisse pas venir dimanche après dimanche, Seigneur, et ne pas baigner dans ta présence. Et ne pas baigner dans ta présence. Seigneur, un cœur soupire après toi ce matin. Seigneur, un cœur soupire après toi ce matin. Asubrazi kamamawaro shatima. Imantula dula brina kabamabo sitima. Elemandu da dula sikamandu brazikete. Elesima mamamalus kavalia ina brazikete. Endele bros ke papalia ina brazu palia kita bros kata. Imasuna dada sule ina bala sute. Ikapalia ina bros kavalia de bros kete. Masukali kalia ina bradi kababos kata. Imesina dina kabra de bros kata. Seigneur, les fils de Corée pouvaient dire que comme les baies soupirent après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ainsi mon âme soupire après toi. Ainsi mon âme soupire après toi. Quand est-ce que j'irai? Quand est-ce que je me retrouverai dans la présence de mon Dieu? Seigneur, je veux rester dans ta présence. Je veux rester là où tu es. Je veux démontrer à tes pieds. Je veux boire de ton eau. Je veux boire de ta source. Asukali kabila inabaskata. Lepradika bababo sunadula vila kadaba. Rudika bababo sunania skinaba. Selekala bria di proskeleba. Edededededede proskina bria di proskete. Radadadada prosutaba. Asukali akina brazika kalia inabaskateba. Est-ce que quelqu'un peut exprimer son amour pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut se déverser dans la présence de Dieu? Laisse la présence de Dieu t'enlever. Laisse la présence de Dieu t'inonder. Il est bien, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens que celui qui parle en langue dit des mystères, que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il parle sur toutes choses. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Est-ce que ce matin les langues peuvent s'élever vers le trône de la grâce? Éternel, mon âme te cherche, mon cœur te désire ce matin, mon cœur te désire ce matin. Je veux goûter une dimension de toi. Seigneur, 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 mon cœur te désire ce matin. Seigneur, je te désire. Jésus, je te désire ce matin. Je te désire ce matin. Comme la prise kataba. Oh, comment nous donnons sous ta vie.
Masuka prati kabala bosa. Masuka la bosa prati kabala bosa. Masuka lia kinabrani adani. Sakala la bosa. Isaka prati kabala bosa. Inana suna de bosa. Rene de bosa de prati kabala bosa. Imakuna prati kabala bosa. Le mando bria kina prati kabala bosa. Jésus, nous désirons ta présence, oh Seigneur. Jésus, nous désirons ta présence, oh Seigneur. Jésus, nous désirons ta présence, oh Seigneur. Ouvre le ciel sur nous ce matin. Ouvre le ciel sur nous ce matin. Et répands ta gloire. Et répands ta présence. Et répands ta gloire. Répands ta présence. Répands ta gloire. Répands ta présence. S'il te plaît, Jésus, ton peuple a soif de toi. Ton peuple te désire. Ton peuple a soif de toi. Oh, Samakuna qui a pris à des causes, qui a pas les capri à des causes, qui a pris à des Jésus, nous te désirons. Tu remplis nos cœurs de ta présence. Tu remplis nos cœurs de toi, Seigneur. Tu remplis nos cœurs de ta présence. Tu remplis nos cœurs de toi. Tu remplis nos cœurs de ta présence, Jésus. Tu remplis nos cœurs de ta présence, Jésus. Tu remplis nos cœurs de toi, Jésus. Jésus, nous te désirons. Tu le désires de nos cœurs. Jésus, tu es la quête de nos vies. Nous te désirons. Nous te désirons, Jésus. Nous te désirons, Jésus. Nous te désirons, Jésus. Et saturer, Seigneur, de ta présence. Et saturer cette atmosphère de toi, Jésus. Viens, Seigneur. Viens remplir nos vies. Viens remplir nos coupes, Seigneur. Alors que nous sommes sur ta montagne, Seigneur, ne manque pas de nous remplir. Ne manque pas de nous toucher. Ne manque pas de nous visiter. Ne manque pas, Seigneur, de poser tes regards sur nous ce matin. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Dieu ce matin? Jésus, nous t'envoie. dimension de toi.
Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Nous soumettons toutes choses à ton autorité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen. Nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Qui est à son 7e jour de jeûne? Oh, touche ton voisin qui a jeûné. J'ai vu que tu es spirituel. Et mon voisin, tu es devenu spirituel. Alors, pour toi, n'est-ce pas, qui n'a pas encore entamé le jeûne, il nous reste 2 semaines. Tu peux toujours nous rejoindre, n'est-ce pas? Dis à ton frère, tu peux toujours nous rejoindre. Tu peux toujours nous rejoindre. Nous sommes dans un puissant temps, n'est-ce pas? Dans un puissant temps de jeûne. Et je le disais hier, que moi j'ai beaucoup jeûné dans ma vie, j'ai beaucoup jeûné. Mais ce jeûne-là, c'est mon meilleur jeûne. Je vous dis là, ce jeûne-là, c'est mon meilleur jeûne. Je vous dis là, en fait, croyez-moi, c'est mon meilleur jeûne. C'est mon meilleur jeûne. Dis à ce que c'est son meilleur jeûne. Et ça devrait être ton meilleur jeûne. C'est mon meilleur jeûne parce que 2 fois, j'ai eu une visitation. 3 fois, aujourd'hui ce matin, j'ai eu une visitation. Et 3 fois. Demande à ton voisin qui est à ce 7e jour. Tu as ta 4e visitation. Demande, tu as ta 4e visitation. Et mais jamais eu si d'avec, ça m'a pas dit non, il y a. Ça fait quand même, si on devait faire 40 jours, bien fait. Ça fait, d'autres fois ça fait. Alors nous sommes en jeûne, n'est-ce pas, depuis le lundi 12 janvier et nous terminons le 1er février et Dieu nous fera du bien. Mercredi, jeudi, un jour, j'ai parlé avec notre orateur du 1er février. Il m'a dit qu'il sera là, il sera en feu parce que, en fait, le 31 janvier là, bon, il est en retraite, mais à cause de moi, il va sortir. Le premier va se laver. Ça sera le premier. Vous avez vu que le pasteur était colonne de soleil. Parce que c'est la première. Dès qu'il fait comme ça, il me demande. Protocole attrapé. Je suis tombée là à un moment. Je suis tombée aussi sur le protocole pasteur qui se partait. Ça sera puissant, déjà ton frère, ça sera puissant. Tu n'as pas intérêt, n'est-ce pas, à manquer notre voiture le 1er février. Ça sera fort. Ça sera très très fort. Ça sera fort. Alors salue ton frère, n'est-ce pas? Salue-le et puis assieds-toi dans la présence de Jésus. Depuis le début de ce mois de janvier, n'est-ce pas, nous sommes en train de traiter un thème. Nous sommes en train de traiter un thème qui est activer la grâce. Activer la grâce et nous partageons, n'est-ce pas, nous partageons des clés pour vraiment pouvoir activer la grâce annoncée. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux dont cette église n'est pas leur église, je me demande pourquoi 2026 à l'église La Restauration est notre année du lever, c'est-à-dire notre année de grande grâce. Comment si tu avais auparavant bénéficié de la grâce, en 2026, tu vas goûter à ce qu'on appelle une grande grâce. 2026 est l'année où Dieu m'a dit qu'il va nous aider. Mais quand je vous dis aider, je ne vous dis pas aider de manière minime. Je vous parle d'une grande aide, comme quelqu'un qu'on prend les pieds et puis on le pousse pour lui donner de l'accélération. 2026 est notre année de grâce, n'est-ce pas? Et dès janvier, nous avons commencé à partager les clés pour activer la grâce, comme on le disait à la traversée. C'est vrai que Dieu nous a promis une année de grande grâce, mais la grâce ne tombe pas du ciel. On a dit, comme ça, on a donné une petite citation, comme quoi la grâce est inutile entre les mains d'un paresseux et la grâce est dangereuse entre les mains d'un ignorant, n'est-ce pas? Et donc, la première semaine, nous avons parlé de la loi des commencements. Quand on veut activer la grâce, la chose qu'on doit pouvoir manager, c'est bien manager la loi des commencements. Et dans la loi, on a dit comme ça que la loi des commencements était un trousseau de clés, c'est ça non? Un trousseau de clés au sein duquel, c'est ça?
au sein duquel il y a plusieurs clés. Et la première clé que nous avons partagée dès la première semaine, c'était l'action de grâce. On a dit que quand une année commence, ce n'est pas le moment de faire, des projets, ce n'est pas le moment de faire des provisions et des prévisions, mais c'est le moment de marquer un temps, n'est-ce pas, et de dire merci à Jésus pour tout ce qui a été. Peut-être que ça n'a pas été comme tu le voulais, mais déjà ça a été. Salomon a dit, un chien vivant est meilleur qu'un lion mort. Déjà, tu as la vie, le mouvement et on rend gloire à Dieu. Et la deuxième semaine, n'est-ce pas, qui était la semaine dernière, nous avons partagé une clé, sinon une clé spirituelle, une clé très spirituelle pour activer la grâce et le jeûne. On a dit que quand un chrétien est spirituel minimum, on jauge sa spiritualité à son niveau de jeûne. Et on a dit que jeûner, c'est faire taire la chair, n'est-ce pas, pour laisser s'exprimer son esprit. Mais toutes les fois que quelqu'un est en train de jeûner, en réalité, il est en train de donner du gabarit à son esprit. Ce qui fait que tu te permets de dormir dans la présence de Dieu, c'est parce que ton esprit est faible. Mais quand tu es en train de jeûner, ton esprit est en train de prendre de la force. Donc quand on est dans les choses spirituelles, quand on est dans une atmosphère spirituelle, ton esprit ne tarde pas, ne manque pas à attraper les choses spirituelles, n'est-ce pas? Et donc nous sommes à la 3e semaine. Et la Bible nous a dit qu'on va de gloire en gloire. Donc le thème même d'aujourd'hui est un thème glorieux. C'est un thème glorieux. C'est un sous-thème glorieux. C'est un sous-thème glorieux. L'apôtre Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce, n'est-ce pas? Et la grâce envers moi n'a pas été vaine. Quand vous regardez tous les hommes de Dieu, sinon même les hommes en général, ils ont toujours leur petit secret. Ils ont toujours une petite chose qui les distingue. C'est ça, non? L'apôtre dit que pour lui, ce qui l'a distingué de tous les autres apôtres, c'était la grâce. Mais c'est vrai que c'était la grâce, mais la grâce n'a pas été vaine parce qu'il était lui aussi travailleur, il était diligent. Donc la grâce associée à la diligence, naturellement, ça fait de lui ce qu'il est. Vous voyez, la clé que je vous partage aujourd'hui, si moi je veux me référer à ma vie, je crois que c'est mon secret. Oui, il y a beaucoup de secrets. C'est comme il y a beaucoup de passages préférés. Voilà. Mais c'est un secret. Mais ce n'est pas un secret, c'est un secret. C'est ça, non? C'est un secret. Ce matin, je suis venue partager un secret avec toi. Mes amis, croyez-moi ou non, mais je sais que vous me croyez. Croyez-moi ou non, notre Dieu est un Dieu de sacrifice. Notre Dieu est un Dieu de sacrifice. Parcourons même un peu la vie. Parce que Dieu a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et il s'est avéré que dans le jardin, n'est-ce pas, le serpent est venu tromper Ève. Le serpent est venu tromper Ève. Et Ève et son époux ont mangé le fruit, n'est-ce pas? Le fruit qui les a séparés de la présence de Dieu. Mais en même temps que le fruit les a séparés, de la présence, on ne peut pas le fruit, la désobéissance, les a séparés de la présence de Dieu. La chose que la désobéissance a introduite dans le monde, c'est la notion du péché. Avant, l'homme avait accès à la présence de Dieu. Il a dit que Dieu venait au rendez-vous quotidien et il demandait à Adam, où es-tu, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'entre Dieu et Adam, il y avait un rendez-vous quotidien. Adam avait accès à la présence de Dieu, mais la présence de Dieu qui n'avait pas la capacité de le tuer parce qu'il était l'image et la ressemblance de Dieu. Quand je me regarde dans le miroir et que je me vois, je ne suis pas étonnée parce que c'est moi. Donc Dieu et Adam avaient toujours un rendez-vous. Mais sauf que la désobéissance a introduit, n'est-ce pas, dans leur rapport la notion de péché. Maintenant, quand l'homme doit entrer en contact avec Dieu, la chose que les Israélites ont fait, sinon que la chose que Dieu a révélée aux Israélites pour rétablir la relation, c'est qu'il fallait faire des sacrifices. Chaque fois que les enfants de Dieu voulaient entrer dans la présence de Dieu et qu'ils n'étaient pas très correctement, sinon ils n'étaient pas très sains, ils immolaient les animaux et ils prenaient le sang là comme point de contact, n'est-ce pas, pour avoir accès à la présence de Dieu. Parce que je vous disais mardi dernier, pour toi qui n'es pas à l'église, que la présence de Dieu tue. C'est un couteau à double tranchant. Elle est rentrée dans la maison de Obed-Edom, elle a apporté la postérité. Elle est rentrée dans le camp de Dagon, elle a apporté le malheur, les ulcères, comment on dit son nom, les hémorroïdes. Voilà, donc la présence de Dieu est un couteau à double tranchant. C'est ça, non? La présence de Dieu est un couteau à double tranchant. Et donc chaque fois que nous devions, sinon les Israélites devaient rentrer dans la présence de Dieu, il devait avoir un animal qui allait être immolé, et puis le sang allait servir vraiment de point de contact, sinon de homo, de savon, pour se laver, pour avoir accès à la présence de Dieu. Et vous voyez, j'ai lu dans ma Bible, j'ai vu que tous les grands hommes de Dieu qu'on cite, ont dû sacrifier quelque chose. C'est comme si à un moment donné de la marche avec Dieu, Dieu
Dieu te met dos au mur et te demande de sacrifier quelque chose. Il a dit que Abraham était l'ami de Dieu parce que quand Dieu partait détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, cache-t-elle à Abraham, mon ami, ce que je vais faire. Abraham était son ami, mais ça n'a pas empêché Dieu de le mettre dos au mur et de demander son unique. Dieu n'a pas demandé à Abraham des brebis, Dieu lui a demandé ce qui lui coûtait le plus. Il dit, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique, celui que tu aimes, donne-moi Isaac. Parce que tu vois, quand Dieu te dit sacrifie-moi, tu peux aller prendre une bête tachetée pour lui donner. Tu peux aller prendre une offrande, maman, pas très, mais tu vois, Dieu a précisé, donne-moi ton unique, celui que tu aimes. Envoie-le sur le mont Moricha. Je veux tester quelque chose. La Bible dit qu'il y a un jeune homme qui est venu voir Jésus qui dit que je veux faire le ministère avec toi. Je veux te suivre. Jésus lui a dit que très bien, invente tous tes biens, fais que le jeune homme fut attristé. Il n'a pas percuté, il a laissé Jésus. Parce qu'au moment de sacrifier, il s'est retourné. Il a dit que Jésus marchait le long de la mer, ou bien de la rivière, ou bien de la lagune, je ne sais pas, il marchait. Et il a vu deux frères, ils étaient en train de pêcher. Il lui a dit que, oh, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. En d'autres termes, des temps, on leur dit quoi? Laissez la pêche, venez avec moi, nous allons pêcher les hommes. Donc il leur a demandé de sacrifier et emploi, de sacrifier et famille. J'ai appris, sinon j'ai lu dans les documents que Pierre était marié. Donc il a laissé femme, il a laissé enfant, n'est-ce pas, pour suivre Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui marche avec Jésus et qui ne sacrifie rien. Peut-être que cette année 2026, tu as décidé de marcher vraiment de plein gré avec Jésus. Tu as décidé vraiment que 2026 serait ton année de spiritualité. Mais je viens t'annoncer ce matin, sinon je viens rappeler à ta mémoire que la spiritualité inclut la notion de sacrifice. Dis à ton frère le sacrifice. Dis-lui le sacrifice. Dis-lui bien le sacrifice. Oh, le sacrifice fait partie intégrante de la vie chrétienne. Mes amis, j'ai lu dans la Bible, tous ceux qui ont été, laissons même la Bible, tous ceux même de notre temps ou bien des temps passés, qui ont un ministère établi, qui sont connus, qui sont en train de faire le ministère, qui sont en train de servir Dieu dans les miracles, dans les prodiges et dans les signes. Quand tu lis leur histoire, il y a un moment donné où ils ont dû sacrifier quelque chose. Je veux que tu demandes à ton frère, tu as déjà sacrifié quoi pour Dieu? Parce que tu vois, il y a une jeune fille qui est assise à côté de toi. Elle est un petit gars, un va-nu-pied qu'on lui dit de le laisser pour servir Jésus. Elle n'est pas prête à le laisser. J'imagine si elle était avec Boaz alors. Un petit va-nu-pied, mais tu es attaché, on dirait, tu n'es pas prêt à ça. Demande bien à ton frère, toi, tu as sacrifié quoi pour être ici ce matin? Tu as sacrifié quoi pour être ici ce matin? Vous voyez, Dieu se met, sinon Dieu se donne le droit de nous demander, sinon de nous exiger des sacrifices, parce qu'il a été lui-même le premier à sacrifier. La Bible dit qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Quand il s'est agi de sacrifier, Dieu n'a pas donné une offrande quelconque. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus, de sorte à ce que plus aucun mouton ne soit tué, pour que tu aies accès à lui. Donc tu vois, quand Dieu se met dans la position de te demander un sacrifice, c'est parce qu'il a lui-même déjà sacrifié. Ce matin, je veux partager avec toi, alors que nous parlons, n'est-ce pas, d'activer la grâce. Je veux partager avec toi une clé qui te permettrait d'attirer la faveur et le regard de Dieu pour toi sur ta vie cette année. Mes amis, je vais vous dire la vérité. Dieu aime tout le monde. Dieu, il aime tout le monde. Mais tu vois, il court avec ceux qui savent se distinguer. C'est-à-dire que beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Sinon, si c'est appelé, quand Dieu prend son mégaphone, ça quand il appelle, là, si c'est appelé, tout le monde est appelé. Il y a ton frère qui a appelé parce qu'il n'est pas appelé. Tout le monde, déjà ton frère, tout le monde est appelé. Dis-lui bien, tout le monde est appelé. Mais il dit quoi? Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Tu vois, les élus sont ceux qui, parmi les appelés, ont pris la peine de se distinguer, ont pris la peine de mettre quelque chose sur l'autel et de se sacrifier. Alors ce matin, je partage avec toi une clé. Une clé, dis à ton frère, une clé. Un sacrifice que tu pourrais faire pour activer la grâce de cette année 2026. Le sacrifice dont je parle, dis à ton frère les prémices. Oh, dis-lui bien les prémices. Tu lui dis pas bien, dis-lui bien les prémices. Dis-lui bien les prémices. Oh. Donne-moi, je veux lire Romains 11, verset 16. Parole de vie, s'il te plaît, ma soeur. Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Romains 11, verset 16. Romains 11 et son verset 16. Romains 11, verset 16, je lis. La Bible dit, or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches sont aussi. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si les racines, n'est-ce pas, et si la racine est sainte, les branches sont saintes. Regardez, remarquez, dans une famille,
si l'aîné a fait une école d'excellence, tous ses frères vont suivre. Si l'aîné est un joueur de dames au quartier, tous ses petits frères ne vont pas jouer dames, ils vont jouer ludo. Loto, voilà. Elle va jouer ludo, elle va jouer dame, l'autre va gérer Belletro. C'est comme si vous voyez, quand ce qui est premier a la bonne cadence, tout le reste marche bien. Quand celui qui est premier n'a pas la bonne cadence, tous ceux qui sont derrière n'ont pas la bonne cadence. Actuellement, je suis un peu militaire. Et quand moi je fais garde à vous, ça non fait 1, 2, 1, 2, 1, 1. Et ça, les militaire, vous frappez ici. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vous voyez. Et donc, celui qui est devant là, on appelle de base. Donc si moi je m'appelle Bonnie, si je suis devant, on m'appelle Bonnie de base. C'est-à-dire que toi qui es le de base là, c'est toi qui donne la cadence. Si le de base ne donne pas la bonne cadence, tous ceux qui sont en train de suivre là, en réalité, ils sont perdus. Parce que c'est sûr, c'est pas concerné. Donc si on dit 1, 2, que de base, on te fait bébé là, tous ceux qui sont derrière sont perdus parce qu'on te dit 1, 2, de base, on te fait bébé. Donc tu vois, le premier donne toujours la cadence. Je veux que tu demandes à ton frère, qu'est-ce que tu fais de tes premiers? Qu'est-ce que tu fais de tes premiers? Il y a ton frère ici, le 1er janvier, il est parti chez ses parents pour manger son spicage. C'est là qu'il a sacrifié son année. La Bible dit, si les prémices sont saintes, ça veut dire que si le 1er janvier, tu t'étais positionné dans une attitude de spiritualité, certainement la masse et que toute ton année allait être une année spirituelle. Mais tu vois, le 1er janvier, tu t'es dit que comme c'est l'année de ton année, tu es allé en famille, tu as ouvert le poulet, tu as ouvert le pistache, tu as mangé, tu as bu glou, vous avez dansé, que c'est la danse des familles que tu es rentré là. C'est là-bas que tu as mis ton année sous le terre. Si les prémices sont saintes, la masse là aussi. Pourquoi la plupart de nos parents misent sur l'aîné? Parce qu'on sait que si l'aîné a la bonne cadence, tous les autres frères. Vous n'entendez pas les parents africains dire que là je mets sur lui, après il va aider ses frères. Mais si le premier est perdu, tout le reste est perdu. Quand je suis en train de te parler de prémices, je suis en train de te parler de tout ce qui est premier dans ta vie. De tout ce qui est premier dans ta vie. Alors prenons les définitions, n'est-ce pas? Les prémices sont. J'ai 3 définitions pour toi. Prends note. Après quoi nous allons décortiquer notre thème. Les prémices sont des offrandes, n'est-ce pas? Mais des offrandes sacrificielles. Donc quand on parle de prémices, on parle d'offrandes. Mais on parle d'offrandes sacrificielles. Quand on parle de prémices, on parle d'offrandes, mais d'offrandes sacrificielles. Vous voyez, quand il s'agit d'offrandes, on donne ce qu'on veut. On donne ce qu'on peut. Et on le donne quand on veut, c'est ça non? Quand il s'agit de dîmes, on donne les premiers 10%, on donne les premiers 10% à Dieu. Mais quand il s'agit de prémices, on donne tout ce qui est premier. On donne tout ce qui est premier. Dis à ton frère, tout ce qui est premier. Dis-lui tout ce qui est premier. Tout ce qui est premier. La deuxième définition, n'est-ce pas, qu'on donne aux prémices, c'est qu'on parle de prémices. Parler de prémices, c'est donner à Dieu la primauté de tout ce que tu peux produire. C'est-à-dire, ton premier salaire de l'année. Il faut dire Amen. Amen. N'enlève pas ta gauche. Ton premier salaire de l'année. Mais il faut dire Amen. Amen. Ton premier enfant. Amen. Si tu as du bétail, ton premier mouton. Si tu as des champs, ta première récolte. Si tu as une entreprise, ton premier bénéfice, n'est-ce pas? Si tu as un gars, ton premier gars. Non, je taquine. Vous voyez, quand on parle de prémices, on parle de donner tout ce qui est premier. Tout ce qui est premier. Dis à ton frère, tout ce qui est premier. Il y a quelqu'un qui est assis, qui est en train d'envoyer le feu sur mon message, mais je fais un retour à l'envoyeur. Il y a quelqu'un qui est assis, qui est en train de m'attaquer, je fais un retour à l'envoyeur. Parce que tu vois, ce n'est pas moi qui ai créé la loi des prémices. On est né, on est venu trouver. On est né, on est venu trouver. Mais là, tu vois, non. Ça va au-delà. Tu vois, payer ses prémices, ça va au-delà d'une culture. Au fait, quand quelqu'un est en train de payer ses prémices, il est en train de dire à Dieu que tu as la primauté sur ma vie. C'est pas toujours qu'on chante que tu es élevé au-dessus de tout, qui montre à Dieu qu'il est élevé. Souvent là, c'est pas souvent. En fait, ce sont les actes
qui traduisent les réels sentiments de notre cœur. Quelqu'un peut te dire de sa bouche, je t'aime, tu es mon préféré, mais quand ses actes ne sont pas en train de montrer cela, en réalité, il ne t'aime pas. L'amour sans les actes est vain. L'amour sans les actes est vain. L'amour sans les actes est vain. C'est comme ça, dis à Dieu que tu es le roi, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Bien souvent quand on prie, on dit Seigneur. Si vous savez ce que Seigneur veut dire, Seigneur veut dire que je suis ton sujet et tu es établi sur moi. Donc payer ses prémices, c'est montrer à Dieu que tu es vraiment mon Seigneur. Tu es vraiment mon Seigneur. Je te mets en premier, je te mets au centre de toutes choses. Tu es mon Dieu. Dis tu es mon Dieu. Dis tu es mon Dieu. Vous voyez, j'ai lu ma Bible dans Genèse 4 et je me suis rendu compte que c'est la loi des prémices qui a distingué Abel de Caïn. Tu peux me donner Genèse 4 s'il te plaît. La Bible dit, ma soeur, ça commence par verset 5. Oui, dit Genèse 4. On me donne le verset 5. Les prémices de la com, s'il te plaît. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Donc elle a eu son premier enfant. Elle s'est assise pour se rendre compte que c'est avec Dieu que j'ai formé mon enfant, je lui donne. Ton premier enfant appartient à Dieu, il ne t'appartient pas. Toi qui as fait un fils et tu avais un projet théopatique pour lui, ton fils ne sera pas footballeur, il sera prophète. Amen. Verset 2. Ah ouais. Ma soeur, tu peux donner verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Retiens bien, une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je vous disais comme ça que les prémices sont des offrandes, mais ce sont des offrandes sacrificielles. La dit que Ève a enfanté des fils, elle a enfanté 2 fils. Et au bout d'un certain temps, les enfants ont grandi, ils ont commencé à avoir une certaine activité régénératrice, c'est ça, non, de revenus. Et Caïn, lorsqu'il a eu ça, ses premiers fruits, n'est-ce pas, là, dit qu'il a pris quelques fruits dans sa récolte et il est venu offrir à Dieu. Par contre, Abel, quand il a eu sa récolte, quand il a eu sa production, là, dit qu'il a donné les premiers-nés. Redonne-moi le verset, s'il te plaît. En arrière. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Donc, vous voyez, Caïn a fait une offrande, mais Abel a fait un sacrifice. Quand on parle de prémices, on parle de sacrifice. Ce qui a distingué Abel de Caïn, les deux ont apporté. Sauf que, en fait, quand on parle de prémices, même il y a un timing. Tu ne peux pas donner tes prémices en février, ce n'est plus des prémices. C'est ça, non? Les prémices se donnent premier. Dis à ton frère premier. C'est comme quelqu'un qui a 10 000 francs, il a fini de faire, il sait que sa dîme c'est 1000 francs. Ils sont fait toutes ses courses et puis il reste 1500. Et puis il dit, oh, ce jour-là, la dîme, ce n'est plus la dîme. La dîme, c'est les premiers 10%. C'est-à-dire que quand tu as tes 10 000, tu enlèves d'abord les 1000 francs de Dieu. Et puis maintenant, tu dépenses les 9 000. Si tu as dépensé 9 000 et puis c'est le reste que tu as donné à Dieu, tu n'as pas payé ta dîme. Souvent, tu es en train de prier, Seigneur, tu as dit que tu menaceras le dévoreur, tu couvriras les yeux sur ma vie, mais en réalité, tu ne payes pas ta dîme. Tu mets une enveloppe dans le panier. La dîme, c'est les premiers 10%. Les prémices, c'est le premier. En fait, c'est ta première récolte, c'est tes premiers fruits, c'est ta première production. Quand Abel a regardé son troupeau, il a enlevé les premiers-nés, ce qui est né premier, et il est venu donner à Dieu. Caïn a cherché quelques fruits là-bas, un peu mûrs, non mûrs, il a pris, mais il est venu donner à Dieu. La Bible dit que Dieu porta un regard favorable sur l'offrande de Abel, mais il ne porta pas un regard favorable sur celui de Caïn. Ça veut dire que tu peux offrir, mais offrir dans le bon timing exige que tu offres ce que Dieu demande. Tu offres ce que Dieu demande. Si tu viens peut-être dans le mois de mars, tu commences à danser. Oh Jésus, j'ai rassemblé des offrandes d'action de grâce. Même si tu as envoyé 6 millions, tu n'as pas payé tes prémices. Parce que tu as bouffé janvier, tu as bouffé février, tu es venu payer mars. Ce n'est plus des prémices, c'est une offrande, mais ce n'est pas une prémisse. Oh Jésus, je te donne mon deuxième enfant, utilise-le. Et le premier, et le premier, et le premier, et le premier. Et le premier. C'est le premier qui intéresse Dieu. Dis-lui, c'est le premier qui intéresse Dieu. C'est le premier qui intéresse Dieu, n'est-ce pas? Alors, la troisième vérité que je partage avec toi relative aux prémices, c'est que les prémices sont le moyen pour l'homme d'honorer Dieu. Les prémices sont le moyen pour l'homme d'honorer Dieu. Donne-moi ça, c'est ça, non? Donne-moi, Proverbe 3, verset 9.
La Bible dit honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Quand quelqu'un est en train de payer ses prémices, en réalité, il est en train de dire à Dieu que je t'honore. Ce n'est pas Saint, oh Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'honore. Oh Dieu, je t'honore. C'est pas ça qui est honoré. Honorer là, c'est venir dans la présence de Dieu avec ses prémices. Il dit honore l'Éternel avec tes biens et avec quoi? Les prémices de tout ton revenu. Il y a quelqu'un ici qui a pris crédit, quelqu'un de 10 000, la femme là, elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit quoi? Il y a quelqu'un ici qui a déjà calculé son jet de janvier. Il y a quelqu'un qui a déjà calculé ses revenus de janvier comme ça. Oui, il est là, ça prend du février là. Il y a quelqu'un ici qui veut payer cadeau Saint-Valentin. Dis-lui à projet avorté. Itinéraire incalculé. Les prémices ne t'appartiennent pas. Vous voyez, quand vient l'heure de payer les prémices, on a plusieurs questions qui taraudent nos esprits. C'est parce que moi je suis une ancienne chrétienne. Mais la première fois qu'on m'a dit c'est plus mes prémices, ça. C'est parce que ici ancienne chrétienne. Sinon, la première fois, je me rappelle, quand j'ai eu mon premier travail. Mais vous voyez ici, on analyse même. La loi des prémices existe depuis, en dehors de la spiritualité. Quand quelqu'un a son premier travail, son premier salaire, il sera donné à ses parents, c'est faux. Yes. Ne faites pas comme si tu es en train de vous voler. Mais remarque, quand tu as ton premier travail, là, quand on te donne ton premier salaire, tu vas voir ton papa, que papa ça, merci pour tout ce que tu as payé pour moi, mais c'est pas beaucoup, mais tiens, tu vas avoir ton papa. C'est pas ça. C'est comme si tu es en train de dire à ton papa que je te mets en premier. C'est vrai que j'ai des charges, mais je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Quand j'ai eu mon premier travail, que je devais payer mes prémices, je suis partie. Parce que payer cette prémisse, c'est facile quand tu gagnes 20 000. Mais tu gagnes 800 000. Ton virement passe. Et te voilà, voici Dieu, voici la banque. Tu réfléchis, mais que Dieu peut comprendre. Dieu va rien comprendre. Dieu va absolument rien comprendre. Dieu va absolument rien comprendre. J'ai pris mon premier travail, c'était pas ça. Il y avait un petit stage là, c'était pas beaucoup, c'était 50 000 francs. J'ai donné à Dieu. Mon deuxième salaire, j'ai donné à mon papa, Dieu tout. Mon papa n'a pas pris. Mon papa, c'est pas comme mon papa, il a fait d'autres pour payer la paix. Mon papa, il en devait peut-être 5 000 et puis il m'a donné tout. Mais quand j'ai eu un travail plus. Un meilleur poste dans une autre entreprise, je me rappelle, c'était le moment de payer mes prémices. Et j'étais à la maison, mon gaz était fini. Et j'avais un bébé, c'était ma première fille, j'avais un bébé, elle avait aussi des besoins, tout. Et donc j'ai appelé mon père, je lui ai dit que j'ai l'argent, j'ai mes prémices. Mais ma fille n'a plus de lait, mon gaz est fini. Il dit fais mon dépôt. Le père de ma compatisse. Il dit fais mon dépôt. Faut pas continuer. Faut me faire le dépôt. Donc je lui ai fait le dépôt, puis la reprise, je te confie ta servante, tout. Mais par la grâce de Dieu, dans la même journée, j'ai eu mon prix et puis j'ai pu gérer les charges. Je me souviens de ma soeur, elle a commencé à travailler et puis elle a eu son argent. Et puis le jour où on a, pas le jour, mais peut-être 2 jours après qu'on l'ait payé, elle n'avait pas encore eu le temps de partir dans notre père sexuel. Et dans cette même période, sa fille, elle a fait une crise. Jusqu'à la petite perdait connaissance, elle m'a appelé, elle m'a dit, je dis cela. Elle dit, viens prendre mes prémices. Viens prendre mes prémices. Parce que je suis sur le point, parce que c'est légitime, ta fille est en train de perdre connaissance. Je suis sur le point de dominer ma fille à l'hôpital. Viens prendre mes prémices. Et moi, comme un sauveur, je courus. Et je suis partie. J'ai pris ces prémices. Et bon, je n'étais pas encore pasteur, mais j'ai prié pour l'enfant. Et dans la même journée, non pas dans la même journée, oui, dans la même journée, on a croisé notre grand, on descendait. On était au jardin botanique, on descendait. On a croisé notre grand frère. Il dit que ça va. Tu lui dis que ta petite est malade. Il dit le grand frère, on est comme ça, il a dégainé comme ça. Et puis il a donné, on voit la petite à l'hôpital. Et puis fait ses courses, tout. Tout le monde le sauvait là. Il n'y a rien. J'ai absolument rien. Tu vois, je suis en train de te rendre ces témoignages parce que quand il s'agit de payer les prémices, il y a beaucoup de questions qui viennent dans l'esprit. Et mon loyer. Et mes enfants. Et la scolarité des enfants. On mange quoi le mois? Parce que même pour manger, c'est bon. Mais on arrive comme on travaille pour février là. C'est ce que tu travailles en février que même tu peux avoir salaire des fils. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Un mois sans argent. Mais dis à ton frère que j'ai sa solution ce matin. Tu n'es même pas paumé. Dis à ton frère qu'elle a ta solution ce matin. Et tu vois, je suis là pour apporter la solution.
quelques petites vérités. J'ai plus beaucoup de temps, mais je vais t'apporter la solution en quelques petites vérités. Et je crois. Mes amis, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de prières qu'on fait, qui restent dans l'air, qui sont fortuites. Tu as dit à Dieu que tu veux l'expérimenter autrement, mais tu n'es pas prêt à faire autrement. Tu as dit à Dieu que tu veux une autre dimension de lui, mais tu vois les dimensions s'excitent. Ne pensez pas que tu t'assois, plus une dimension tombe sur toi. Les dimensions s'excitent. Pour être le père de la foi, Abraham a mis son enfant, son unique. Il ne s'est pas demandé, quand j'allais descendre de la montagne, qu'est-ce que Sarah avait dit. Non, mes amis, Sarah a attendu l'enfant là, elle a poussé à 4 ans. Nous-mêmes, on est jeunes, regarde nos os, quand on pousse là, on veut mourir. Une vieille femme de 4 ans a poussé, son enfant a grandi au point où il peut marcher, son papa aller, tout. C'est pas un nouveau-né qui va être sacrifié, c'était un homme fait. Imagine quand il allait descendre de la montagne, quand Sarah avait demandé, mais aïe, Isaac. Non, je vais te parler. L'Éternel m'avait imagine si elle a pilon dans même temps dans la bouche du Père de la foi. En même temps dans la bouche du Père de la foi. Les questions qu'on se pose, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Payer ses prémices, ce n'est pas évident, mais tu vois, c'est la meilleure manière pour toi d'expérimenter Dieu. Hey, je vous dis, vous êtes dit que c'est mon secret. Je vous dis la vie souvent, je vous dis que ça va chez moi, ça va chez moi. Il est mort, c'est pas faux. Ça ne va pas, mais tu vois, les Ivoiriens ont une expression, ils disent que même que c'est mon. En fait, ça ne va pas, mais je suis pas en train d'agoniser au point où je serai enlevé. Et même si je me souviens de toutes les fois de ma vie où j'étais à zéro, j'ai crié à l'Éternel, il a eu secours. Je ne sais pas le nombre de fois, en fait, je ne vais pas vous expliquer le nombre de fois où Dieu m'a secouru financièrement. Je vais vous expliquer, mais c'est pas comme je vais vous dire le nombre de fois où Dieu m'a secouru financièrement. Mes amis, j'ai fait une alliance avec Dieu. En fait, quand je commençais ma vie chrétienne, Dieu m'a dit que si tu mets l'argent entre nous, ça ne va pas t'arranger. Si tu mets l'argent entre toi et Dieu, ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. Un temps là, je voulais finir, j'avais des limitations financières, je ne comprenais pas. Il y a des montants que ma main ne touchait pas. Il y a des montants même que je n'arrivais pas à rêver. Peut-être tu as assisté là, tu ne rêves même pas à avoir 1 million un jour sur ton Orange Money, sur ton web, ou dis même que ton compte. Il y a des montants, tu te dis que ce n'est pas pour toi. Tu vois, c'est impensable pour toi, mais c'est parce que tu n'as jamais fait quelque chose d'extraordinaire pour Dieu. Actuellement, je suis en train de lire le livre de 1 mois. Mes amis, je suis en train de lire la vie de Salomon. C'est étrange. Hier, je montrais le verset à mes soeurs. Hier nuit, à notre veillée, la Bible dit qu'au temps de Salomon, en fait, on n'utilisait pas l'argent. L'argent était comme des cailloux. Salomon n'avait pas besoin d'argent. Lui, il marchait en or. Ses ustensiles étaient en or. Ses assiettes où il mangeait étaient en or. Il avait fini avec la dimension de l'argent. Mais quand tu entends ça, tu dis, Seigneur, même prier, mais tu n'as pas idée de ce que Salomon a mis sur l'autel. J'ai lu, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement les 1000 holocaustes. Après ça, il a encore fait. Après ça, il a encore fait. Après ça, il a encore fait. Je crois que ta vie spirituelle est à l'image de ta... En fait, ta vie financière, pardon, est à l'image de tes offrandes. Ta main sauve pas, c'est pour ça que tu es pauvre. Généralement, on dit qu'on n'a pas. C'est parce qu'on n'a pas qu'on ne donne pas. Mais moi, je crois que c'est parce qu'on ne donne pas qu'on n'a pas. C'est parce que tu ne donnes pas que tu n'as pas. La Bible a dit, donc je donne-moi Job. Dieu a dit, il dit, de qui suis-je débiteur? Sous le soleil, tout m'appartient. De qui suis-je débiteur? Sous le soleil, on est sous le soleil là, tout m'appartient. Tout m'appartient, tout m'appartient. Tu peux me donner Job, ma soeur? Mon pasteur a parlé de vous-même aujourd'hui à l'église. Il parlait de la pomme. Il dit la pomme là, c'est universel. Dans toutes les églises, la pomme a un problème. Il y a le dernier mon verset. Job 4, verset 11. C'est la pomme. C'est le seul département à problème dans une église. Et puis le groupe musical. Job 4, c'est arrivé en 41. Job 4, verset 11. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, ah, ma soeur. Job 41. Il m'excuse là. Genre, tu connais quoi? On fait ça avant. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Débiteur veut dire quoi? C'est à qui je dois. Celui à qui je dois, il n'a qu'à venir, je vais le payer. Ça veut dire qu'il n'y a aucune offrande que tu mets dans le panier qui reste dans le panier. Dieu reçoit, mais il déverse sur toi. Il dit, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui a venu aujourd'hui 12, combien?
18 janvier, là, pour dire à Dieu que, souviens-toi, une année, j'avais fait des offrandes, souviens-toi. Dieu dit que non, je ne dois à personne. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a semence, il y a moisson. Chaque fois qu'il y a semence, il y a moisson. Mais quand le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent moissonner ce qu'ils ont semé. Tu moissonnes peut-être 500, tu reçois la santé. Tu moissonnes peut-être 10 000, tu reçois l'enfantement. En fait, ta moisson n'est pas semblable à ta semence. Sinon, hein, tu reçois. Dis à ton frère, tu reçois. Dis-lui, tu reçois. Alors, tu vois, je vais partager quelques vérités avec toi qui vont t'aider à pouvoir payer tes prémices. Je veux te rassurer que depuis que notre église est l'église et que notre église sera l'église par la grâce de Dieu, c'est fond de l'église. Néni. En tout cas, si vous m'avez vu un jour qu'il y a côté de nous voir, ce n'est pas l'église. Si vous m'avez vu un jour qu'il y a deux coca, ce n'est pas l'église. Je n'ai jamais vu l'argent de l'église, jamais. Je ne garde pas l'argent de l'église. Celles qui gardent l'argent de l'église, identifiez-les, elles sont assises devant. Ce sont deux coupables, Judas Iscariot et Judas Iscariot. C'est elles qui comptent l'argent de l'église, c'est elles qui sont les comptables de l'église. Et on a une troisième Judas Iscariot, c'est elle qui garde le compte de l'église. Je n'ai pas de compte pour dire que quand tu mets tes offrandes ici, après on vient calculer, puis il dit que mais on ne veut la part des mamans. On ne veut la part des moments, il y a une dame qui dit que quand tu vas prêcher, on te donne droit de prédication. Il dit que, mais c'est que le filet m'a nappe, parce qu'ils n'ont jamais donné même aucun de prédication. Les choses, vous les pensez que je suis tellement bien, vous les droits de Jésus. Généralement, les gens ont du mal à payer leurs prémices parce qu'ils se disent que l'argent, là, c'est pour le pasteur. Et par la grâce de Dieu, et jusqu'à ce que je meure, je veux déclarer que je n'aurai pas besoin de ton argent. Tu dis pas bien Amen. Amen. Si tu m'en donnes, ça sera un ajout. Si tu ne me donnes pas, quand tu as vu me trouver, t'es clair. Tu as moulé, c'est clair. C'est clair. Donc tu vois, tu n'es pas en train de me donner ton argent pour améliorer ma vie. Mais les prémices, là, c'est un principe divin. C'est un principe divin. Je ne vais pas faire. Parce que je vois que tu payes tes prémices à l'église. L'église paye ses prémices à l'église. L'église va payer ses prémices à l'église. L'église va payer. Finalement, ce n'est pas qui reçoit le dernier. Qui est le dernier, on ne sait pas. Il y a des fois, j'ai vu l'apôtre Yvonne quand elle allait payer ses prémices chez le pasteur Carambiri. J'étais assis, je calcule, il dit que tout il s'est là. Tout il s'est comme ça. Parce que il c'est pas papa. Il c'est des France là. Donc il a pris ça parce qu'il a mis le carreau puis il a mis au Burkina. Maintenant, le carreau va payer à qui? Oh Jéhovah, quand est-ce que je serai la dernière? Quand est-ce que je serai la dernière? Alors, tu vois, la première vérité que je partage avec toi relative aux prémices, c'est que les prémices sont un dû. Quand on parle de dû, on parle de crédit, c'est un dû, tu dois, c'est un dû, n'est-ce pas? Donne-moi Exode 2, verset 29. C'est Dieu qui parle à Moïse alors qu'il est en train de les faire sortir d'Égypte. Il dit que tu me consacreras, n'est-ce pas? Tes versets viennent dans ton livre. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Alors que le peuple d'Israël est en train de partir pour une nouvelle destination, Dieu est en train de rappeler à Moïse que cette nouvelle destination, mais les lois ne changent pas. Il dit tu ne différeras point. Ça veut dire que tu ne vas pas mettre à plus tard. Tu ne reporteras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras même le premier-né de tes fils. Le premier de tes fils. Il ne faut pas oublier, le premier là, ça m'appartient. Donc tu vois, les prémices sont un dû. C'est quelque chose qu'on doit à Dieu. On le doit à Dieu. On doit les prémices à Dieu. Dieu a tellement fait pour nous que, en fait, lui donner notre prémice, c'est absolument rien. C'est absolument, peut-être que pour toi c'est beaucoup d'argent, mais c'est rien dans ce que Dieu te prépare. C'est absolument rien. Mais si on peut même à tu gagnes pas grand-chose. La deuxième vérité, n'est-ce pas, que je partage avec toi, c'est que les prémices sont une sorte de démonstration de foi. Quand quelqu'un est en train de payer ses prémices, il est en train de montrer à Dieu qu'il a foi en lui. Parce que tu vois, quand tu as fini de donner tout ton argent, tu vas au travail comment, tu manges comment, tu t'épargnes comment, tu t'habilles comment, tu fais comment. La Bible dit le juste vivra par la foi. C'est quoi? C'est Jacques, non? Le juste vivra par la foi. Mon juste là, il vivra par la foi. Le juste ne vit pas par l'argent. Le juste ne vit pas par ses économies. Le juste ne vit pas par son épargne. Le juste vit par la foi. Tu peux me donner la portion d'écriture. Comment la pomme peut prendre un autre? Comment tu fais ça?
Donne-moi ma portion d'écriture, le juste vivra par la foi. Puisque tu es là comme, tu pourras réécouter le message et prendre note. C'est pas pour ça que tu es là comme. Tu n'as pas. Mais qu'est-ce que tu as? C'est toi qui as pris les versets là. Il faut laisser. C'est ça non, je veux lire. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Mes amis, il y a une idéologie que Satan a fait naître dans nos cœurs, avec la naissance aussi du capitalisme. Le capitalisme veut qu'on obtienne tout avec l'argent. En d'autres termes, si tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien avoir. C'est pour ça que Dieu a comparé le système capitaliste à mammon. Parce que finalement, tu te rends compte que l'argent est au centre de tout. Sans argent, tu ne peux pas te dresser, tu ne peux pas manger. La Bible même dit que l'argent répond à tout, n'est-ce pas? Donc quand quelqu'un est en train de payer ses permis, c'est en train de dire que je me mets au-dessus de mammon. Je me mets au-dessus du système capitaliste. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu n'a jamais prévu que l'homme travaille pour manger? Travailler pour manger, c'est une malédiction. Sinon, quand Dieu a mis l'homme dans le jardin, tout était déjà prêt, tout était déjà préparé. Il avait déjà mis les arbres, il avait déjà mis les animaux, il avait déjà fait les courants d'eau, les poissons, tout était là. Maintenant, il a formé l'homme à son image et il l'a déposé dans le jardin. Donc, à la base, Dieu n'avait pas prévu que quelqu'un travaille pour manger. C'est quand nous avons désobéi que le péché est rentré, que maintenant il a dit que l'homme travaillera à la sueur de son front et que la femme accouchera avec douleur. Ça veut dire que tu es sous le poids d'une malédiction. Si chaque fois que tout ce que tu dois avoir va passer par l'argent, c'est une sorte de malédiction. La Bible nous a dit dans Apocalypse que dans les derniers temps, on ne pourra ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Si tu es tellement habitué à l'argent, tu vas forcément te faire mettre la marque de la bête parce que tu n'as pas appris à vivre par la foi. Tu n'as pas appris à vivre par la foi. C'est ton frère, tu n'as pas appris à vivre par la foi. Tu n'as pas appris à vivre par la foi. Donne-moi Matthieu 6, verset 25 à 34. Jésus parlait, n'est-ce pas? Parce que tu vois, l'homme ne doit pas être dépendant de l'argent. L'homme doit dépendre de Dieu. Chaque fois que tu as un problème, si tu penses à un parent, tu ne dépends pas encore de Dieu. Chaque fois que tu es dans l'école, tu penses à quelqu'un qui peut t'aider, tu ne dépends pas encore de Dieu. Ce n'est pas ça, vivre par la foi. Matthieu 6, verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Dis à ton frère, votre Père Céleste les nourrit. Et maintenant il demande, ne valez-vous pas beaucoup plus que... C'est-à-dire que Dieu ne peut pas regarder son enfant en train de souffler sur la terre et puis ne pas intervenir. Parce qu'il dit que vous valez plus que les animaux. Vous valez plus que les oiseaux. Les oiseaux ont la provision quotidienne. Pourquoi toi tu n'auras pas de quoi manger? C'est parce que tu as mis l'argent devant que Dieu te laisse aller à la limite de ton argent. Verset 27. Il dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, je vous parlais de la gloire de Salomon, Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Oh! Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Dis à ton frère, gens de peu de foi. Verset 31. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous en février? Que boirons-nous en février? De quoi serons-nous vêtus en février? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Reste ça. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Regarde, j'ai un fils de 1 an. Il ne prie pas pour manger. Il ne marche pas pour aller regarder son niveau de couche, son niveau de lait. Dit maman, lait fini, couche finie. Il ne fait pas ça. Tout ce qu'il a fait, c'est exprimer le besoin. Moi, mon fils ne pleure pas, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand il a faim, il suce ses 2 doigts. Ses 2 doigts à gauche. Quand il a sommeil, il suce ses 2 doigts à droite. C'est pour ça que je sais que quand il a faim, c'est pour ça que quand il a faim, il dit, ah, il a faim. Et puis elle vérifie, il a faim. Il dit, ah, lui, elle a sommeil. Et puis elle vérifie, il a sommeil.
Je l'ai observé. Là, dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, c'est pas ça. Je l'ai observé. Il ne prie pas pour manger. Mais tu vois, un parent avisé sait que son enfant a besoin de couche. Un parent avisé sait que son enfant a besoin de lait. Un parent avisé sait que son enfant doit se laver. Ce sont les parents irresponsables qui sont toujours surpris. Sinon, un parent avisé sait. Un parent avisé sait. Dieu dans la Bible dit que votre Père sait que vous en avez besoin. Tu penses que Dieu est un inconscient quand il te demande de payer tes prémices. Il ne se rend pas compte que payer ses prémices, ça va impliquer le fait que tu n'aies rien. Dieu sait. En fait, chaque fois que tu ne veux pas payer tes prémices, tu es en train de montrer à Dieu qu'il n'est pas trop responsable. Que toi, tu comptes entièrement sur ton argent pour prendre soin de toi. Oh, la Bible dit, votre Père sait. Votre Père sait. Il sait qu'en février, tu dois partir au travail. Il sait que tu as des besoins. Il sait que tu dois payer tes employés. Il sait que tu dois manger. Il sait que tu dois te vêtir. Mais il dit que paye tes prémices. Que paye tes prémices. Votre Père sait que vous en avez besoin. Chaque fois que tu es en train de penser à ce que tu vas manger, et c'est la raison pour laquelle tu ne payes pas tes prémices, la Bible dit que tu es païen. Peut-être que toi, tu ne couches pas. Peut-être que toi, tu ne te masturbes pas. Mais dans le ciel, là, tu es enregistré comme un païen. Parce que tu vois, tu fais passer tes besoins naturels avant la parole de Dieu. Tu es un païen. Tu es un païen. Votre Père sait que vous en avez besoin. Payer ses prémices, c'est une démonstration de foi. C'est dire à Dieu qu'au point où j'en suis, je suis devenu, fais ce que tu veux. Et puis ça te permet de voir Dieu autrement. Ça te permet d'apprécier la provision. Parce que quand il y a trop de nourriture, tu ne sens pas la famille. Mais tu vois, c'est quand la nourriture manque que tu te rends compte que ici là ça manquait, mais aujourd'hui Dieu a pourvu. Ici là, quand tu as l'argent, tu fais le marché du mois. Mais les supérieurs, tu n'as rien à manger. Pendant que tu es en train de prier, tu es dans la prison, du moment que tu t'es battu au travail, quelqu'un t'appelle, je t'ai fait des tours, mais tu dis, oh Jésus merci, Jésus merci. Mais tu vois, la manière dont tu rends grâce, quand tu as payé tes prémices, et puis la manière dont tu rends grâce, quand tu as fait ton marché du mois, c'est pas pareil. Parce que là, tu vois la touche de Dieu. Tu sais que si ce n'est pas Dieu là, tu n'allais pas avoir. Tu n'allais pas avoir. Tiens, ton frère paye tes prémices. Le pasteur même paye ses prémices. Pourquoi toi tu n'as pas payé tes prémices? Mais ça non. La troisième vérité que je partage avec toi relative aux prémices, c'est que les prémices servent à expérimenter Dieu autrement. Mes amis, je vous dis la vérité. Chaque fois que j'ai payé mes prémices, j'ai vu Dieu autrement dans ma vie. Pas seulement mes prémices, chaque fois que j'ai donné à Dieu, j'ai vu Dieu autrement dans ma vie. L'année dernière, je disais à Dieu que je ne voulais plus faire des offrandes en centaines. Je ne voulais plus faire des offrandes en centaines. Et c'était mon sujet de prière de toute une année. J'ai dit à Dieu que je ne veux plus aller faire les offrandes, les prémices, les offrandes à mon Père spirituel en centaines. Je ne veux plus aller donner 100 000, je ne veux plus aller donner 200 000, je ne veux plus dire que je ne veux plus ça, que maintenant je veux marcher dans la case des 6 chiffres. Je veux aller dans les 6 chiffres. Et j'ai prié pour ça pendant une année. J'ai prié pour ça pendant une année. Quand j'ai fait mon point en janvier 2018, que je suis partie, parce que tu vois, au fond que tu vas faire en 1000, en centaines, et puis en 6 chiffres, c'est pas même des marches. Ce genre de pour un boubou blanc, c'est la priorité d'abord. Je n'avais pas fait de mèches pour que lui pénètre mon cerveau. Ça, c'est la stratégie. Pourquoi pas dire que tu t'as pas prié, tu n'as jamais prié. Donc, je crois que c'est ça. J'ai fait mes raies au milieu. Pour que ça touche ma forme, j'ai arrivé. Petit carton, pas petit carton, carton. Je suis arrivée, non. Là que papa s'est rien, on a enjambé sur une mes prémices, tout. Il dit, ma fille, que Dieu bénisse ta fidélité, tout. Puis après, on parlait. Et puis je vois, puis il a fait, il dit, attends, on m'avait dit. Il dit, faut t'asseoir. Tu penses à la même chose? Il n'a pas dit ça. Il dit, il faut t'asseoir. Tu vois, j'ai désiré de mon cœur. J'ai désiré. J'ai prié pour ça. J'ai dit à Dieu, je veux sauter. Mais tu vois, depuis que j'ai commencé à faire des offrandes en 6 chiffres, je suis faut dire à ton frère, elle a changé de camp. Et ça ne veut pas dire qu'il faut venir. J'ai changé de camp, mais ça ne veut pas dire que c'était passé. Actuellement, je ne peux pas venir m'expliquer une petite difficulté que tu traverses. Moi, je suis c'est passé. Mais je veux dire que en fait, j'ai appliqué mon cœur à la chose. Parce que je ne voulais pas rester au même niveau. Mais je vous dis, depuis que j'ai fait mon vœu, je vous dis la vérité. Depuis que j'ai fait mon vœu, en fait, peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Il n'y a pas une offrande que je demande dans cette église qu'on me refuse. Il n'y a pas. Si Dieu regarde bon, je veux refaire toute la peinture de l'église. Ils vont dire que la mère n'a pas, il va leur dire que toi tu donnes 500 000. La mère n'a pas dit Dieu veut 500 000 à la fin du mois. À la fin du mois, 500 000 vient. C'est pas parce que je suis moins c'est parce que moi aussi, quand il s'agissait de donner, je n'ai pas hésité.
Je n'ai pas hésité. Dieu là, j'appelle la rosée du ciel. J'appelle la graisse de la terre. J'appelle le torrent. J'appelle toi, tu n'as jamais fait comme tu appelles. Tu appelles qui va venir? Qui va venir? Qui va répondre? Qui va répondre? On ne connaît pas ta voix, on ne te connaît pas, tu n'es pas enregistré. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Voilà ce qu'il pleut. Il va rien. La sécheresse, il ne va pas pleuvoir. Parce que tu vois, Dieu, en fait, c'est comme si Dieu marche avec nous. Mais c'est nous qui lui donnons la cadence. C'est toi qui dis à Dieu, tu peux aller un peu plus loin avec moi. Tu peux te gérer dans mes finances. Jésus, je suis fatiguée, tu sais. Je ne fais même plus, au stade de ma vie où je suis arrivée, je ne fais plus des offrandes hasardeuses. Je ne fais pas d'offrandes hasardeuses. Mes offrandes du mois sont calculées. Je sais ce que je donne par mois. Chaque dimanche, je sais ce que je mets. Je ne fais pas comme ça. Il ne fait pas ça. Je sais ce que je donne dans le mois là. Dimanche, voilà ce que je donne. Mardi, voilà ce que je donne. Voilà ce que je donne. Voilà ce que je donne. C'est prévu. Mes enveloppes sont là. Voilà ce que mes enfants donnent. C'est déjà prévu. Je ne vais pas faire comme ça. Parce que j'ai vu que donner là, ça donne de l'accélération. Donner position. Donner ouvre le ciel. Donner, mes amis, donner. Si on dit donner à Dieu, je n'hésite même pas. Partout où il y a construction, il y avait une construction d'église dernièrement là. Et puis l'homme de Dieu m'en a parlé. Tout lui dit que attends. Je vais envoyer l'offrande de mon église aussi. Je vais venir ajouter. Il faut que dans cette église, le spirituel sente que l'église de la restauration a participé. Vous allez voir quand ça sera le moment pour nous de bâtir. On ne va pas bâtir avec difficulté. On ne va pas bâtir parce que le monde spirituel, ce sont des lois. Tu n'as jamais tout donné à Dieu. Dieu ne peut pas tout te donner. Donc, pourquoi Jésus est le nom élevé au-dessus de tous les noms? Parce qu'il a sacrifié sa vie, c'est pas parce qu'il est le Fils de Dieu, c'est parce qu'il s'est donné à la croix, qu'il a reçu le nom au-dessus. Beaucoup d'hommes s'appellent Jésus, mais leur Jésus là, ça ne chasse pas les démons. Ce qui fait que le nom de Jésus a une puissance, c'est parce qu'il a sacrifié. Toi, tu n'as pas sacrifié, et tu veux, tu fais des proclamations. Il ne faut pas gaspiller ta salive. Pas gaspiller ta salive. Mes amis, je vous dis la vérité. L'argent n'est jamais, il ne sera jamais un frein pour moi, jamais. Parce que quand c'est pour donner, qu'on donne. Donner, c'est quoi pasteur? Il ne va pas vous mentir. Donner qu'on donne. Donner qu'on donne. Donner qu'on donne. Mais Dieu va me croire. Les prémices, c'est une manière pour nous d'expérimenter Dieu autrement. Il a dit dans Malachie, il dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quand tu payes tes prémices, tu peux me dire à Dieu que je te mets à l'épreuve. Je veux voir ce que tu vas faire. Ce mois de janvier, là, je veux voir ce que tu vas faire. Ce mois de février, je veux voir comment tu vas manager ma vie. Je veux voir comment tu vas me faire aller au travail sans argent. Je veux voir comment tu vas nourrir ma pensée sans argent. Je veux voir. Je me rappelle une année, j'avais payé mes prémices et je n'avais pas de transport. Et un jour comme ça, je me suis lavée, je partais. Je partais vraiment par la foi. Je partais. Puis quand je marchais, il n'avait plus. Et puis il y a un monsieur dans sa voiture, quand il a voulu m'a éclaboussé. Déjà, je n'avais pas l'argent de manger. Déjà, je n'avais pas de transport. Et il a voulu m'a... En fait, quand je me suis arrivée, je l'ai regardé comme ça. Je dis, oh madame, s'il vous plaît, pardonnez-moi, mais je vais vous déposer, que je vais au plateau. Je dis, tonton, que moi, mais je partais au plateau. Je dis, mais montez, madame, excusez-moi, montez. Je suis montée, voilà le crayon. J'ai pris sa voiture, ça me suis suivie, je suis arrivée au plateau. Quand j'étais dans la voiture, j'ai béni Dieu. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a éclaboussé. J'ai vu le prétexte de Dieu pour m'envoyer au plateau. Au plateau là-bas, mon papa était là-bas, j'ai mangé sa nourriture. Je suis revenue le soir. C'est que j'ai pris sa nourriture, j'ai pris un peu de transport, je suis revenue. Je ne regarde pas comment j'ai mangé, je ne regarde pas comment ça s'est fait. En fait, au finish, je suis partie au travail, je suis revenue. Je suis partie au travail, je suis revenue. Dieu pourvoit d'une manière ou d'une autre. Hey, Dieu pourvoit d'une manière ou d'une autre. Tu es trop habitué à une certaine manière. Cette année-là, il faut casser les côtes. Il faut casser les côtes. Tu es trop habitué à genre, c'est mon salaire, j'ai enlevé le gaz, j'ai enlevé l'huile, j'ai enlevé l'école des enfants, que de me débrouiller. Non, cette année-là, il faut casser les côtes. Il faut voir comment Dieu va t'étonner. Il faut voir comment Dieu va t'étonner. C'est une opportunité qu'on te donne d'expérimenter Dieu autrement. Je suis toujours excitée qu'on arrive en janvier parce que j'ai hâte de partir payer mes prémices. Oh Dieu, était mon pasteur. Parce que vous avez vu, j'ai duré. Il a dit qu'à la fin, il veut me saluer. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a attendu. Il a fait, il m'a salué, tout. Il dit, ah, tu prêches à quelle heure? Je dis 10 heures. Il dit, alors, il faut courir. Je dis, papa, je reviens. Il dit, oui, c'est votre rendez-vous. Il dit, pisse, c'est notre truc. Et mes amis, c'est notre rendez-vous divin, c'est notre rendez-vous spirituel. Je passe sur mon père spirituel, je passe sur le prophète Joe, je passe sur le bishop Alain, je passe. Maintenant, il m'a dit que voilà, l'année peut commencer. L'année peut commencer. C'est ça, non? Ah,
Jéhovah, merci. Moi, j'ai dit à Dieu cette année, je vais respecter mon temps. Mais ça n'est pas fini. Je vais respecter mon temps. Maintenant, tu vois, laisse-moi te dire comment tu pourrais payer tes prémices. Après quoi, nous allons prier. Quand quelqu'un doit payer ses prémices, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait, il s'assoit pour faire le point de ce qui est prémisse pour lui. Il fait le point de ce qui est prémisse pour lui. Par exemple, moi sur mon compte Wave et sur mon compte Orange, j'ai ouvert un coffre. C'est ça, non, ils ont des coffres. J'ai ouvert un coffre. Et chaque fois que je reçois l'argent, je transfère puisque ce n'est pas mon argent. On dit tout ton revenu, ce n'est pas ton salaire. C'est que tout ce que tu reçois en premier, c'est pour Dieu. Donc je transfère dans le coffre. Maintenant, à la fin, je fais le point, je fais le retrait. Et puis j'ajoute à ce que j'ai reçu tout. Donc je paye mes prémices. Donc si tu reçois par mobile money, pas dire que quand c'est mobile money, tu as la paix, non, il y a un coffre, tu mets dans le coffre. Tu mets dans le coffre. Tu mets dans le coffre. Il y a quelqu'un qui que me le 18 janvier, j'ai bouffé 12 jours, 18 jours. Non. Tu as réfléchi, tu vas comment ça? Tu vas refaire le calcul et puis tu vas commencer. Mais la première chose, n'est-ce pas, quand on veut payer ses prémices, c'est qu'on s'assoit, on identifie tout ce qui est premier salaire, premier revenu. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, mais qui ont des champs. C'est ça, non? Tu t'assois pour faire le point. Première récolte, premier temps. Tu as ton entreprise, tu calcules le bénéfice. Tu ne mets pas ton capital, bénéfice. Tu calcules, quand tu as fini d'enlever tes charges de bénéfice là, tu mets dans l'enveloppe. Premier salaire, quand on te vit, vous enlevez les ITS, IGR, impôts, tout ça là. Le net que tu reçois, tu fais le retrait, tu mets dans l'enveloppe, tu déposes. Et si tu as des poulets, tu comptes les poulets. On va pas utiliser les poules ici. Peut-être tu peux faire leur équivalent, n'est-ce pas? Peut-être qu'une poule à 2500. Donc si ta première récolte c'est 100 poules, tu fais 100 multiplié par les 2600. Mais qu'est-ce que tu envoies 100 poules à l'église? Où est-ce qu'il y a les mettre? Où est-ce qu'il y a mettre? Donc il a envoyé 100 poules, je pose 100 poules aussi, on va mon pasteur prend les 100 poules, on va mon pasteur moi-même, et ainsi de suite. Dis quand les 100 poules arrivent chez pasteur maman du calendrier, est-ce que les poules auront toujours des pluies? Non, donc tu fais l'équivalent, en plus ou moins en monnaie. Maintenant, tu mets dans l'enveloppe. Ton premier enfant aussi, tu vois, je ne sais pas si tu vas le mettre dans l'enveloppe. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vois, tu fais l'équivalent. Maintenant, tu rassembles bien. Tu mets dans une enveloppe. Et la deuxième chose que tu fais, c'est que tu pries. Les amis, je disais à mes ouvriers ou à mes bergers qu'il n'y a aucune offrande que je fais comme ça pour faire. Chaque offrande a mon odeur et mon parfum. Chaque offrande a un sujet de prière. Si je te dis que, je m'aurais donné, dernièrement, j'ai fait une offrande à un homme de Dieu cette semaine-là. Et puis je lui ai dit que je ne fais pas l'offrande pour moi, je fais l'offrande pour l'église. Je veux vraiment la présence de Dieu dans l'église. Et il a dit que la présence de Dieu ne manque pas à l'église. Mesdames, je m'attends à ce que dans quelques jours, on vive les présences manifestes de Dieu. Je ne fais pas offrande pour dire que, homme de Dieu, il va s'aimer dans ta vie. Il n'y a pas ce genre de pensée-là. Toutes mes offrandes ont une odeur. Quand je suis en train de payer mes prémices comme ça, depuis janvier, j'ai commencé à parler à mes prémices. En fait, quelle couleur mes prémices auront, quelle odeur, quel sera le poids spirituel de mes prémices. Je suis en train de leur donner une direction. Je dis, Seigneur, quand je suis en train d'apporter mes prémices à l'homme de Dieu, au fait, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Parce qu'il a dit de qui suis débiteur. N'est-ce pas, je le paierai. Maintenant, si tu veux me payer là, voilà comment est-ce que tu pourrais me payer. En dehors de ce que toi-même tu veux faire, en dehors de ce que je vais faire, voilà ce que tu pourrais ajouter et qui rendrait ma joie parfaite. Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc je ne prive pas de demander. Je paye mes prémices, mais Seigneur, voilà ce que je veux. Je paye mes prémices, mais voilà ce que je veux. Je paye mes prémices, mais voilà ce que je veux. Dernièrement, j'ai fait une offrande parce que je veux que ma fille soit intelligente. Peut-être pour toi, c'est un petit sujet de prière, mais moi, je suis pasteur, je ne serai pas toujours à la maison pour étudier avec elle. Donc, j'ai fait une offrande pour dire, Seigneur, chaque fois que je ne serai pas là, ou même quand je serai là, là où mes limites commencent là, que toi, tu prennes le relais. Qu'elle soit surprise de ces résultats. Parce que je suis pasteur, je ne pourrais pas toujours choisir entre la présence de Dieu et mes enfants. Mais j'envoie mon offrande en mission. Que mon offrande soit comme un hôtel qui crie son nom chaque fois qu'elle sera dans les besoins. C'est un hôtel que j'ai bâti. Donc, il ne faut pas payer tes premiers, tu viens dans l'offrande, puis tu dis que la mère, j'ai payé avec l'arme. Non, mets tes sous. N'aime pas mettre tes sous et payer. Parce qu'il y a des conseillers, on fait tes sous, ça, il faut aller voir si tu es mariage, je ne vais pas oublier. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu prends tes sous, tu pries, il faut prier. Il faut sérieusement prier sur les prémices. Tu pries. Une chose que moi je fais quand je paye mes prémices, je marche dessus. Je m'arrête sur mon argent et je parle. Parce que je veux dominer l'argent. Je ne veux pas que l'argent me domine. Je veux que l'argent
l'argent soit un serviteur pour moi. Je m'arrête dessus, je marche. Je déclare qu'en 2026, je ne manquerai pas d'argent. Peut-être que je pourrais avoir quelques besoins, mais tu vois, les besoins ne vont pas me pousser. Ah non, je déclare. Maintenant, quand je finis, maintenant j'enlève, maintenant je mets dans le truc que je m'en ai donné. Sinon, je ne donne pas comme ça, puis c'est quand il va y donner. Non, pas comme ça. Donc, tu fais quoi? Tu identifies tes prémices. Tu pries, n'est-ce pas, sur tes prémices. Et puis, il faut donner avec action de grâce. Si tu sais que tu vas donner dans la contrainte, avec murmure, garde tes prémices. C'est un conseil de pasteur que je te donne. Si tu sais que tu vas donner, mais que tu as donné, parce que tu vois, il y a peut-être des maris, ils vont donner leurs prémices. Maintenant, quand la femme dit que, on mange quoi? Avant ta femme, si tu sais que c'est ce que tu vas faire, garde ton argent pour voir aux besoins de ta famille. Mais tu vois, si tu sais que tu es intelligent et que tu es spirituel, qu'elle va venir, tu vas dire que ma chérie, Dieu va faire. C'est à Dieu qu'on a donné. Attendons-nous à Dieu. Mais tu n'as pas vu qu'elle est égoïste. Tu n'as pas vu qu'elle est égoïste. Tu n'as pas vu qu'elle est égoïste. Si c'est ce que tu as fait là, garde ton argent. Il faut pouvoir aux besoins de ta famille. C'est ça, non? Il faut pouvoir aux besoins de ta famille. Donc la prière, identifier ses prémices, prier sur ses prémices et puis offrir avec action de grâce. C'est une joie pour nous de donner à Dieu. On ne donne pas à Dieu avec contrainte. C'est une joie, c'est un privilège pour nous d'être associés à l'œuvre que Dieu est en train de faire sur la terre. C'est un privilège. Alors c'est la clé que je voulais partager avec toi ce matin. Difficile ou pas, reçu ou pas, ma prière, c'est que tu la mettes en pratique et que tu expérimentes Dieu autrement. On a dit que 2026 est notre année de grâce et qu'en 2026, nous allons voir Dieu autrement. Si tu veux voir Dieu autrement, il faut faire les choses autrement. Il faut tester Dieu, mets Dieu à l'épreuve et puis voyons ensemble ce que tu as fait. Si Dieu t'a remboursé, tant mieux. Si tu n'as pas remboursé, c'est que pour toi, c'est l'année prochaine, on ne sait pas. Parce que généralement, les gens vont payer leur commis, ils vont dire qu'à la messe, tu as pris, moi je ne vois pas. Mes amis, si vous avez la possibilité de faire les ossements rapides, il faut croire que ce n'est pas par toi que ça va être commencé. Ça va être commencé d'abord par moi-même. Ce matin, je veux que tu pries. Je veux que tu entres en toi-même. Et la seule chose que je veux que tu demandes à Dieu, c'est la grâce et un cœur bien disposé. Il faut beaucoup de grâce, il faut un cœur disposé pour payer ses prémices. Parce qu'après le message, quand tu vas rentrer, Satan va te mettre face à tes réalités. Tes créanciers vont t'appeler. Il y a beaucoup de choses qui vont venir se mettre devant toi. Mais je veux que tu demandes la grâce à Dieu, n'est-ce pas? De fermer les yeux sur ces choses et d'obéir à sa loi, d'obéir à son commandement. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Dis-lui, Seigneur, ce matin, donne-moi un esprit bien disposé. Donne-moi un esprit bien disposé. Donne à mon cœur de se soumettre à ces choses. Donne à mon cœur de se soumettre à ces choses. Prie, 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 demande la grâce. Ne crois pas que ça sera facile. Il reste encore 13 jours avant la fin du mois. Et c'est largement, en fait, c'est un temps largement suffisant pour que Satan t'empêche de payer tes prémices. Mais demande la grâce ce matin. Demande la grâce ce matin. Demande la grâce ce matin. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Jésus, nous prions pour la grâce ce matin. Nous prions pour la grâce ce matin. Je prie pour la grâce ce matin.
Nous savons que lorsqu'un message est prêché, il est libéré, n'est-ce pas, avec l'onction. L'onction pour que ces choses s'activent dans nos cœurs. Seigneur, il y a quelqu'un qui est confronté à des besoins. Il y a quelqu'un qui est face à des dettes. Il y a quelqu'un qui est face à des réalités. Mais je te supplie, Seigneur, montre-lui que tu es le Dieu qui pourvoit. Ton nom est géré et ce n'est pas en vain. Parce que chaque fois que quelqu'un se trouve à ta montagne, tu pourvois. Merci de pourvoir à chacun de nos besoins. De nous porter, de nous montrer que l'or et l'argent t'appartiennent. De nous montrer, Seigneur, que tu vaux plus que toutes ces choses. De te mettre en premier. Seigneur, merci parce que tu rends ces choses possibles. Merci parce que ce message tombe dans un cœur disposé. Seigneur, et porte son fruit en sa saison. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous avons partagé la loi des prémices, n'est-ce pas? On a dit que quand on parle de prémices, on donne à Dieu tout ce qui est premier. Mais tu sais, la première chose que Dieu veut par-dessus tout, c'est ta vie. Il n'est pas mort pour ton argent, il est mort pour toi, il est mort pour ton cœur, il est mort pour changer ta condition. Et ce matin, je veux lancer un appel. Si tu es ici, que tu n'as pas encore reçu Jésus comme le Sauveur et le Seigneur de ta vie, tiens-toi debout, nous allons faire la confession de foi ensemble. Nous allons déclarer les paroles, nous allons prier ensemble et tu feras officiellement partie des enfants de Dieu, tu feras officiellement partie des chrétiens. Si quelqu'un est ici qui veut recevoir Jésus comme le Seigneur et le